Bien le bonjour à tous, ici Shadow Basket, comment allez-vous? Aujourd'hui, je vais vous parler du guide du Shadow Basket pour vous expliquer son fonctionnement et ses principes. Le guide du Shadow Basket recense les techniques les plus basiques jusqu'aux plus avancées que nous connaissons à l'heure actuelle. Donc je les ai classés nord, sud, est, ouest. C'est ma façon à moi justement de pouvoir les retenir. Parce qu'effectivement, si on place le joueur au centre et qu'on place les 4 points cardinaux, ça rejoint les 4 premiers dribbles. Donc si vous n'avez pas vu les vidéos sur les fondamentaux du basket, je vous invite à aller les voir. Pour en revenir à ce que je disais, de placer le joueur au centre et de placer les 4 points cardinaux, nous allons avoir le dribble classique, le crossover, le behind the back et les between the legs. Voilà, je ne sais pas si vous arrivez à vous visualiser cette image, mais moi c'est ma manière en fait de retenir. Si maintenant vous me dites que vous avez d'autres manières, vous avez d'autres fonctions, d'autres méthodes, honnêtement, faites-vous plaisir, hein, retenez-les comme vous pouvez. Moi c'est juste ma façon à moi de les classer et de les retenir. Très concrètement, comment fonctionne le guide du Shadow Basket? Étant donné que c'est un document PDF, moi je l'ai ici sur mon smartphone. Alors bien évidemment, ça peut être aussi une photo sous format JPEG, hein. Ce n'est pas le problème. Là où ça va être intéressant, c'est de pouvoir se munir d'un bloc-notes et d'un crayon ou d'un stylo, peu importe, pour pouvoir noter les différentes techniques. Je vais vous donner un exemple. Alors, sur mon guide du Shadow Basket, je vais prendre par exemple l'un des dribbles secondaires, par exemple le in and out, avec lequel je pourrais le combiner, pourquoi pas avec le misdirection. Voilà, ça donne ceci. Vous voyez, c'est pas mal. On peut très bien aller plus loin et se dire, tiens, je vais essayer de combiner un in and out avec un stiff legs, plus un between the legs, avec un spin move, soyons fous. Et pour terminer, un autre stiff legs, juste pour voir ce que ça donne. Regardez ceci. Oui, vous l'avez compris, il s'agit du fameux mid-turn du professeur. Vous direz, tu sais, Shadow Basket, voilà, c'est bien beau tout ça, mais en match, non, je n'ai pas envie d'aller chauffer le banc. Ok, il n'y a pas de problème, on va essayer des classiques. Je vais essayer de combiner, tiens, pourquoi pas un between the legs avec un behind the back, plus un second behind the back et un shuffle. Voici ce que ça donne. Vous l'avez reconnu, c'est le fameux Jamal Crawford crossover. Un autre, un in and out avec un shuffle plus un between the legs. Simple, regardez. Celui-là aussi, il est pas mal. Ça pourrait être un très bon killer crossover. Et un petit dernier juste pour la route, pour le kiff. On va prendre un between the legs avec un shuffle plus un crossover. Ah bah oui, obligé. Comment parler de crossover sans mentionner Allen Iverson? Ou sinon il y a une autre version. Un crossover plus un shuffle plus un crossover. Regardez. Voilà, le fameux Head and Shoulders d'Allen Iverson, qui est si mythique. Donc voilà comment vous pouvez utiliser votre guide du Shadow Basket. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai commencé.
ça permet surtout d'être très efficace, d'avoir tout un panel de techniques à développer. Donc sur ce, je vous laisse à vos travaux et je vous dis à une prochaine. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à commenter, à liker. Vous pouvez venir sur mon site internet de shadowsbasket.fr pour ceux qui souhaitent approfondir les layups dans ma confrérie, la confrérie du layup. Sinon, ce sera tout et je vous dis à une prochaine. Et n'oubliez pas, libérez votre basket.